Salut à tous, aujourd'hui vidéo un peu plus longue que d'habitude puisque je vais faire un test assez complet de cette petite chose là qui est donc le drone FPV de DJI. Ça va faire une semaine que je l'ai donc je commence à bien le connaître et il y a pas mal de choses à dire. Je reçois plein de messages de personnes sur Instagram qui hésitent à l'acheter donc j'espère qu'avec cette vidéo vous arriverez à vous faire votre avis. Du coup dans un premier temps je vais rapidement vous parler du drone en lui-même et de la radiocommande puis on ira en extérieur pour tester les différents modes de vol. Alors pour commencer, petit tour du propriétaire. Déjà en termes de taille, il est assez petit. Comparé à un Mavic 2 Pro, ça donne ça. Donc il y a quand même une bonne petite différence. Bon, le seul souci, c'est que celui-là, il n'est pas pliable. Donc niveau transport, c'est assez difficile. Sur la face avant du drone, on retrouve deux capteurs d'évitement d'obstacles, comme sur les Mavic. Ils sont actifs en mode normal et en mode sport. Donc en mode normal, si on fonce sur un obstacle, le drone va soit s'arrêter, soit l'éviter s'il peut. Comme sur les Mavic. Par contre, en mode sport, il les voit. Donc, en fait, on a un retour dans les lunettes qui nous fait des petits bips pour nous dire où est-ce que sont les obstacles. Par contre, c'est à nous de gérer et de les éviter. Sinon, on peut se crasher. Maintenant, si on passe sous le drone, on retrouve différents capteurs qui lui permettent de rester bien stable en mode normal et en mode sport. Il y a aussi une LED assez puissante qu'on peut allumer si on veut. Ensuite, ici, il y a la batterie qui représente une bonne partie du drone. Donc, quand elle est mise, elle sert aussi de support au drone quand il est posé. Elle se branche juste derrière le drone, à ce niveau-là, donc c'est assez facile à faire. Juste au-dessus de la batterie, on a une petite partie métallique qui sert à refroidir les composants qui sont juste en dessous. D'ailleurs, on peut apercevoir une partie des composants du drone sous la coque de protection. Ce qu'il faut savoir, parce qu'on dirait qu'il est un peu en métal, mais en fait, le drone est fait entièrement en plastique. Niveau finition, c'est vraiment top, il n'y a rien à dire. Par contre, en termes de résistance au choc, à mon avis, il est très loin des drones FPV classiques qui ont des frames en carbone et qui peuvent vraiment se cracher sur du béton sans se casser. Pour terminer le tour du drone, on retrouve bien sûr à l'avant la caméra, contrairement aux drones FPV normaux qui ont à la fois une petite caméra pour le retour vidéo et une caméra, en général une GoPro pour filmer. Là, il n'y en a qu'une, donc elle est à l'avant et elle est montée sur un gimbal un axe qui permet juste de modifier le tilt de la caméra. Petite chose à savoir, c'est qu'en mode normal et en mode sport, en fait le tilt est à 0 et comme sur un Mavic, quand le drone accélère, en fait la caméra reste toujours à l'horizontale. Et c'est pour ça que dans certaines vidéos qui sont faites en mode normal et en mode sport, on voit les hélices qui apparaissent dans le plan parce que voilà, comme ça reste horizontal, parfois elles rentrent dans le champ de vision. Par contre, en mode manuel, c'est nous qui choisissons le tilt, donc si on se met à 25-30 degrés, on voit plus du tout les hélices dans le champ de vision. En termes de qualité d'image, vous verrez ce que ça donne dans la suite de la vidéo, mais franchement, c'est pas mal. On peut enregistrer en 4K 60, 50, en 1080p 120 pour faire du slow motion, ou sinon 1080p 60, 50. En termes de débit vidéo, ce drone est limité à 120 Mbps, ce qui est assez élevé. Ça va être super utile pour capturer un maximum d'informations dans l'image et aussi pour étalonner les rushs. À titre de comparaison, le Mavic 2 Pro est limité à 100 Mbps, donc il y a quand même petit point positif pour celui-là. Et ensuite, en termes de stabilisation, je reviendrai dessus dans la suite de la vidéo parce que là aussi, il y a des choses à dire. Maintenant, si on passe à la partie radiocommande, franchement, il n'y a pas énormément de choses à dire. Elle est petite, facile à transporter. Les sticks peuvent s'enlever, donc c'est vraiment utile et l'antenne se plie. À l'arrière, on a pas mal de boutons. Donc ici, on a le bouton pour démarrer et arrêter l'enregistrement vidéo. Là, c'est le bouton frein d'urgence. Quand on clique dessus, le drone s'arrête net et il se met en stationnaire. C'est utile quand on perd un peu le contrôle ou quand on ne sait plus trop quoi faire. À gauche, on a le bouton Return to Home. On a le switch ici pour passer en mode normal, sport ou manuel. Ça, c'est super pratique. Et en dessous, il y a la molette pour régler le tilt de la caméra. Ça ressemble un peu à celui sur les Mavic. Chose importante à savoir, c'est que quand on reçoit le drone et donc la radiocommande, les deux sticks sont centrés. Donc, comme sur un Mavic en fait. Quand on lâche le stick, il revient. Donc, c'est le cas pour les deux côtés. Si on veut voler en mode manuel, il va falloir faire en sorte que le stick de gauche ne se centre pas. Et pour ça, il va falloir ouvrir le silicone derrière la radio. C'est fait pour. Et avec la petite clé qui est fournie, il faut visser les deux vis qui sont ici. Ça va permettre d'annuler le centrage automatique et de changer la force avec laquelle on bouge le stick, si on veut plus ou moins ferme ou pas.
Bon, et ensuite, on a le masque, donc c'est les V2. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que c'est une légère amélioration des V1 que DJI avait sorti en 2019. Elles sont vraiment optimisées pour fonctionner avec le drone FPV de DJI. Donc le retour vidéo qu'on a à l'intérieur est vraiment fou. On a l'impression de voir la vidéo finale en fait. Point positif, DJI fournit une petite batterie pour alimenter le masque, mais elle est un peu décevante. Elle ne tient pas très longtemps. Je peux juste faire 3-4 vols avec. Donc dans l'idéal, il faut en avoir une deuxième. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que c'était pas trop long. Maintenant, on va passer à la partie la plus intéressante puisqu'on va aller en extérieur pour aller tester la bête. Bon, du coup, on se retrouve en extérieur pour tester le drone. Ce que je vais faire, c'est que je vais tester les 3 modes, le mode normal, le mode sport et le mode manuel. Et je vais vous mettre les rushs, comme ça, vous verrez un peu ce que ça rend pour vous donner un ordre d'idée. Et ensuite, là, je suis avec Thomas qui pilote des drones FPV classiques depuis pas mal de temps. Donc, je lui ferai tester le drone en mode manuel pour qu'il donne un peu son avis. Donc, voilà comment on l'allume. C'est comme les drones DJI normaux. On appuie une fois, puis on reste appuyé. Et là, je vais commencer à avoir le retour dans les lunettes qui va arriver bientôt. Là, je suis en mode normal. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, on voit les hélices dans le champ de vision. C'est parce que le tilt, il est à 0 degré. Et en fait, la caméra reste à l'horizontale même quand je tourne. Donc là, je fais un premier virage, juste pour que vous vous rendiez compte. Donc il se penche un peu, mais c'est pas non plus énorme. Là, je vais essayer d'aller au max en mode normal. Donc là, hop, là je suis à fond sur les gaz. Là, je suis à fond. Donc c'est à peu près 50 km/h. Donc ça va, mais là on dirait vraiment qu'on est en Mavic. Donc là maintenant, je vais passer en mode sport. Donc vous allez voir, ça va être un peu plus vif. Mais globalement, ça va rester pareil. C'est juste qu'il va se pencher un petit peu plus dans les courbes. Du coup, là, vous pouvez voir les images à l'écran. Donc c'est un Mavic accéléré quoi, qui se penche dans les virages. Donc ça se rapproche beaucoup plus du FPV on va dire. Et autre chose, dès que je lâche les gaz, il se remet en stationnaire, comme sur un Mavic. Voilà ce qu'il y a à dire et pareil, on voit les hélices dans le champ de vision. Là je vais passer en mode manuel, donc je clique, hop, et vous pouvez voir à l'écran que le tilt est monté d'un coup. Le vol il est comment? Plus dur, plus... T'es plus libre? Alors ouais, on est beaucoup plus libre. C'est pas le même drone, hein. Clairement, il est beaucoup plus puissant. Et on a beaucoup moins l'impression d'être dans un rail, comme c'est le cas en mode sport et en mode normal. Donc là, clairement, je peux aller dans toutes les directions, je peux me retourner, faire ce que je veux. Il n'y a plus aucune assistance. Et il a beaucoup plus de peps. Parti full. Bon, du coup là je vais bientôt atterrir, il me reste 10% de batterie. Donc ce que je fais c'est hop, je passe en sport. Donc maintenant il est stabilisé et je peux même enlever les lunettes en fait. Hop, et là je vais le récupérer comme un Mavic. Hop, c'est fait. Ok, donc là Thomas, il est juste là, le drone. Il va passer en mode manuel. On voit qu'il est un peu moins précis le drone. On dirait qu'il glisse un petit peu le drone quand je veux tourner. Ok. Donc ça après c'est les goûts et les couleurs, hein. Moi perso je préfère quand je me dis ok je veux dans cette direction, ça tourne et ça glisse pas en fait. Bon, Thomas vient de finir son vol, il va nous donner un peu son avis sur le drone. Alors du coup, le drone est très bien. Donc en mode FPV, on peut vraiment faire ce qu'on a envie. Après, il y a des petits défauts pour moi dans le mode FPV, c'est qu'il n'est pas assez puissant, je trouve. Il n'a pas assez de pêche, de reprise. Je trouve qu'il glisse un petit peu quand on a envie d'aller dans un endroit qu'on cible dans nos lunettes. On a envie d'aller à un endroit et je trouve que le drone glisse beaucoup trop, alors que moi, mes drones, par exemple, quand je veux aller à un endroit, tac, ils vont directement à cet endroit. Là, ça va faire une courbe un peu smooth et ça glisse un petit peu.
Un truc aussi que je voulais dire, c'est quand je suis en mode accro et que je veux faire un petit peu de figure, mais tout ça pour la figure un peu cinématique, par exemple faire des flips pour faire des transitions par la suite, ou alors faire des rôles mais assez brusques ou des splittess. Je trouve que le drone tremble pas mal, donc du coup il faut vraiment être doux, ou alors je sais pas, il y a peut-être une technique au niveau des sticks à avoir. Bon, bah du coup je vais faire la dernière batterie. Bon bah crash, il y avait une branche, là en fait sur le terrain il y a plein de petites branches qui dépassent et bah, j'en ai tapé une. Bon, on vient de retrouver le drone, il était là et je me suis pris la branche qu'on voit, ah bah d'ailleurs on voit l'impact. Je me suis pris là, ça a éraflé l'arbre et du coup il s'est craché juste en face. Il s'est craché juste là-dedans là. Donc absolument rien de cassé. Moi tant mieux. Bon, on est le lendemain du test avec Thomas et j'ai pu regarder les rushs qu'on a filmés. Perso, je trouve que la qualité est bonne, on a pas mal de détails dans l'image et j'aime bien l'angle de vue qui a moins de distorsion qu'avec une GoPro. Maintenant, en ce qui concerne la stabilisation, on est loin de Real Steady qui est utilisé par pas mal de pilotes FPV qui filment avec des GoPro. Avec la stabilisation de DJI, on voit plus les à-coups, même s'ils sont un peu adoucis, ce qui oblige à apprendre à piloter de façon très fluide. À voir si ce sera amélioré dans les prochaines mises à jour. Côté autonomie, DJI nous dit qu'on peut voler 20 minutes dans les meilleures conditions. Alors clairement, j'ai jamais pu voler autant avec ce drone. En mode normal et sport, on peut tenir à peu près 15 minutes. Par contre, en mode manuel, on tourne autour de 9-10 minutes, ce qui est déjà très bien pour un drone FPV. Pour conclure cette vidéo sur le drone DJI FPV, je dirais que c'est un très bon drone pour se lancer dans le FPV sans avoir trop de contraintes. J'ai pu le tester la semaine dernière avec Julien Fabreau qui n'a jamais fait de simulateur et il a pu faire des images vraiment pas mal en mode sport alors que c'était son premier vol. Après, ce drone peut intéresser aussi des pilotes plus expérimentés qui veulent une machine fiable pour faire du long range et des vidéos cinématiques. Mais en tout cas, il est vraiment pas fait pour faire du freestyle. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider à vous faire un avis sur ce drone. Si vous avez des questions ou juste envie de donner votre opinion sur le DJI FPV, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Salut!